Salut les étudiants chimistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on corrige l'exercice sur les nitrophénols en chromatographie sur couche mince. Donc, j'avais fait une première vidéo, déjà, vous regardez si vous ne l'avez pas vue. Et puis, on y va, on s'y met. Bien, alors en fait on vous donne la structure des trois nitrophénols avec les rapports frontaux, les moments dipolaires, et puis on vous demande d'interpréter le plus précisément possible les rapports frontaux. Évidemment on va aller même plus loin, on va essayer d'interpréter les moments dipolaires. Bon, je considère que vous avez déjà vu la vidéo précédente sur la CCM, donc vous êtes bien au courant du fait que plus le composé est polaire protique, plus il interagit avec la phase stationnaire, et donc plus son rapport frontal est bas. Donc première étape, on va déjà représenter la plaque de chromatographie sur couche mince, on va la schématiser. Donc on va considérer qu'on a de gauche à droite l'ortho, le méta et le paranitrophénol. Donc l'ortho, il va migrer à 0,92 quasiment en haut, le méta à 0,48, donc environ à la moitié, et à 0,38, donc juste en dessous, le para. Donc ça, c'est la première chose. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on va de gauche à droite, le rapport frontal diminue, en même temps que le moment dipolaire augmente. J'ai envie de dire, certains, je pense, auront plié la question un peu vite, juste en disant ça, en disant, qu'est-ce qui se passe si le rapport frontal, si le moment dipolaire augmente, alors les interactions de Van der Waals avec la phase stationnaire sont plus fortes, et donc ça migre moins. Et donc on a une explication, effectivement, qui est élégante et cohérente, et qui pourrait a priori tout expliquer. Mais on va aller un poil plus loin. En fait, je vous propose de voir deux choses. C'est déjà d'expliquer le lien entre la structure et le moment dipolaire pour chaque isomère du nitrophénol. Ça, c'est le premier truc. Et deux, je voudrais qu'on explique pourquoi le rapport frontal de l'ortho est très supérieur au rapport frontal du méta et au rapport frontal du para. Parce qu'on voit que, si vous regardez bien, là, entre le méta et para, le moment dipolaire varie quand même assez fortement et le rapport frontal pas trop, alors que l'ortho et le méta, on a des rapports frontaux qui sont plus proches et une forte variation. Et vous allez voir que ça peut s'expliquer. D'ailleurs, n'hésitez pas dès maintenant à mettre pause, à me proposer une explication dans les commentaires. Alors on y va. Pour le premier point, je vais raisonner par exemple sur le paranitrophénol dans un premier temps. Prenons par exemple le paranitrophénol. Et on va essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe niveau mésomérie. Donc là, je considère que vous êtes déjà relativement au point par rapport à ce qu'on a fait dans d'autres cours, notamment avec les effets électroniques. Mais déjà, je commence par le dessiner proprement. Donc, on a ces deux groupements-là. Donc normalement, si on n'est pas trop mauvais en effet électronique, on voit assez vite que le groupement nitro est un groupement mésomère attracteur inductif attracteur. Donc mésomère attracteur parce que on va pouvoir délocaliser les doublets ici du cycle vers le groupement nitro, si bien qu'on peut faire apparaître une charge plus dans cette position et cette position. Et on voit que le groupement en face, le groupement hydroxy, lui, est un groupement qui est mésomère donneur, donc je note plus M, inductif attracteur, ça nous importe moins. Et ce qui fait que, alors je ne vais pas dessiner toutes les formes mésomères, parce qu'on pourra en dessiner un sacré paquet, mais je vais dessiner la forme mésomère, on va dire, qui implique ces deux groupements et qui fait apparaître la séparation des charges. Autrement dit, si j'ai une donation à partir du groupement hydroxyde vers le groupement nitro, la forme mésomère qui implique la plus grande séparation des charges, c'est celle-ci, et qui met en fait en évidence simultanément les effets électroniques de ces deux groupements. Et vous voyez, on se retrouve avec ça. En fait, qu'est-ce que j'essaie de vous montrer? J'essaie de vous montrer qu'à travers cette donation d'électrons, et donc évidemment je peux dessiner d'autres formes mésomères, mais je vais me contenter de celle-ci, je suis en train de vous montrer que le groupement nitro est accepteur d'électrons et que globalement, on a quelque chose de plutôt anionique ici. En fait, on aurait le pôle négatif de la molécule. Et en face, ce groupement mésomère donneur, où finalement l'oxygène est positif, ça serait le pôle positif. Et le moment dipolaire, vous savez que ça résulte du fait que le barycentre des charges négatives et le barycentre des charges positives de la molécule ne sont pas confondus. Et donc là, effectivement, on va se retrouver avec un moment dipolaire qui ira du coup du pôle négatif vers le pôle positif, donc un moment dipolaire
relativement important du fait du transfert d'électrons qui va se trouver comme ceci. Et du fait aussi que le nitro et le groupement OH sont face à face, d'accord? Donc il y a sommation des moments dipolaires. Maintenant, regardez, si on va voir de l'autre côté, enfin on va voir de l'autre côté, on va voir les autres isomères, c'est-à-dire qu'ici je vais avoir un très grand moment dipolaire, ok? Comme on l'a vu. Si je raisonne de la même manière, bah, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, là on a un moment dipolaire qui va être plus faible, parce que les orientations ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que là on va avoir un moment dipolaire dans cette direction pour la liaison CO, et un moment dipolaire dans cette direction dû au groupement nitro, et donc finalement on se retrouve avec un moment dipolaire moins fort, et de directions différentes, puisque rappelez-vous que dans le moment dipolaire, désolé là je ne fais pas les choses tout à fait dans l'ordre, mais quand vous prenez la formule d'un moment dipolaire, sa norme, ça va être la distance qui sépare les charges fois le pourcentage de l'unicité fois la charge. Donc autrement dit, plus la distance entre les groupements est élevée, plus le moment dipolaire est important. Donc là, les groupements se rapprochent et ça va être encore le cas à ce niveau-là. Donc là, on a un moment dipolaire encore plus petit. D'accord? Donc ça déjà, ça nous permet d'expliquer cet effet de distance des groupements. Ça nous permet d'expliquer la variation du moment dipolaire. Et puis il y a un autre effet, là je ne vais pas vous le détailler, mais si vous prenez le groupement méta, vous verrez qu'il n'y a pas de transfert d'électrons. Je ne peux pas écrire une forme mésomère où l'oxygène donne son doublet, où ça va aller jusqu'à l'azote. Donc je vous laisse vous en convaincre. Et puis enfin, il y a une dernière chose qu'il faut dire. Là, on a bien expliqué le lien entre la structure et le moment dipolaire. D'accord? Donc c'est la proximité des groupements finalement qui va énormément jouer. Et il y a une deuxième chose, je vous ai dit, le rapport frontal de l'ortho est très supérieur à celui des autres. Comment ça se fait? Et bien là, si vous regardez bien, vous voyez que vous avez un groupement protique à proximité d'atomes très électronégatifs. Donc en fait, on va le représenter. Il se trouve que dans l'orthonitrophénol, en fait, on a une liaison hydrogène intramoléculaire, ici, entre cet hydrogène et l'oxygène. Qu'on n'aura pas dans les autres isomères parce que vous voyez, le groupement OH et nitro sont plus loin. Et donc ça, c'est un effet très important parce que rappelez-vous, un composé protique va interagir fortement avec la silice du fait de ses liaisons hydrogènes, sauf que ce composé protique, l'ortho, comme il fait des liaisons hydrogènes intramoléculaires, ça le rend beaucoup moins disponible pour faire des liaisons hydrogènes intermoléculaires avec la phase stationnaire, si bien que là, on va avoir une différence non seulement dans les moments dipolaires, mais également dans les liaisons hydrogènes, qui fait que l'orthonitrophénol s'accroche beaucoup moins à silice et va migrer plus rapidement. Il en résulte donc un rapport frontal à la fin qui est plus important. Voilà les chimistes, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas des fois à revenir en arrière, c'était un petit peu compliqué le truc avec les formes mésomères, il faut vraiment prendre le temps de se poser. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas comme d'hab de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne, et puis je vous donne rendez-vous pour plus de contenu sur blablaro-chimie.fr, et puis on se dit à très vite pour continuer sur de nouveaux exos. Allez, salut!